Salam à toutes et à tous. J'aimerais vous partager ici une réflexion autour de la dimension symbolique des deux prières marquées dans le temps. À des temps déterminés, Kitab Mawquta, la prière de l'aube, Al-Fajr, et celle du crépuscule, Al-Isha. Pour en saisir toute la portée, il ne suffit pas de les lire à travers le prisme strictement linguistique ou juridique. Il faut s'ouvrir à une lecture plus sémantique, contextuelle et spirituelle. Le Coran nous invite constamment à interroger, questionner, réfléchir. Et je questionne le Coran. Pourquoi à ces deux moments précis? Quelle sagesse se cache derrière ce choix divin? Quelle signification existentielle ou cosmique peut-on en tirer? Lire le Coran, ce n'est pas seulement suivre des prescriptions ou écouter des récits. C'est entrer dans un dialogue profond avec la parole de Dieu, qui ne parle ni au hasard, ni comme un simple narrateur ou législateur humain. Dieu ne raconte pas, il est clair. Chaque verset porte une intention, une direction, un message voilé derrière la forme. C'est pourquoi le miracle du Coran ne réside pas seulement dans son éloquence, mais dans sa capacité à éveiller les consciences, à faire réfléchir et à interpeller nos cœurs. Il nous appelle à la méditation, tadabbur, à la pensée, tafakkur, et à l'intelligence spirituelle, AQL. C'est dans cette optique que je vous propose cette lecture, non littéraliste, mais philosophique et intérieure, des deux prières mentionnées, afin d'en tirer un sens universel et intemporel, à la mesure de ce que le Créateur veut insuffler dans ces signes. Je pense que les deux prières fixées à ces moments précis, celle de l'aube, Al-Ghudou, et celle du crépuscule, Al-Asal, portent en elles une forte charge symbolique. Nous prions à l'aube et nous prions au crépuscule. Et cela n'est pas anodin. La première symbolique que j'y vois, c'est celle du commencement et de la fin de la création. L'aube représente le matin cosmique, l'instant où la lumière de l'existence jaillit pour la première fois. Le crépuscule, quant à lui, symbolise le retour à l'obscurité, la fin du cycle, l'extinction progressive du monde. La deuxième symbolique, plus personnelle, est celle de notre propre vie humaine. L'aube est celle de notre naissance, de notre éveil à la conscience et à la responsabilité. Le crépuscule marque la fin de notre parcours terrestre, le retour de l'âme vers son créateur. C'est dans cette même logique que le Coran évoque la prosternation de nos ombres à l'aube et au crépuscule. Comme si Dieu nous montrait que tout a un début et une fin, que nos actes et leurs traces se prosternent à lui, dès le fajr de l'humanité et du devoir moral, jusqu'à l'obscurité de l'oubli de Dieu ou de la mort, et enfin jusqu'au jour du jugement. C'est un rappel que tout, absolument tout, revient à Dieu. La lumière comme l'ombre, l'origine comme le terme, l'acte comme ses conséquences. Et ces deux moments de la journée, l'aube et le crépuscule, sont comme deux portails sacrés, entre lesquels se déroule toute notre existence. Je suis Issam. Sur ma chaîne, Le Coran seul, Al-Quran Waqafa, je médite le Coran autrement. Je propose une lecture du Coran totalement différente, loin des interprétations religieuses, entachées d'associationnisme et des récits sataniques qui contredisent la révélation divine. Rejoignez-moi pour une compréhension rationnelle, logique et philosophique du livre de Dieu, le Coran. Si vous avez apprécié, je vous prie de vous abonner, liker, partager et commenter.